Tu travailles dur tous les jours pour gagner de l'argent et malheureusement, si tu ne fais rien, ton argent, il s'évapore. Tu perds de l'argent. Heureusement, il existe de nombreuses techniques pour venir contrer ça et même venir faire fructifier ton argent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui est très importante. Et on commence tout de suite, pour ne pas perdre de temps, avec la base. La base, c'est ce que je viens de te décrire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu travailles pour gagner de l'argent. Donc, je vais représenter ça par un petit bonhomme, juste ici, toi, avec ta petite valise. Tu viens, tac, tu travailles pour gagner de l'argent. C'est normal. Ça veut dire que tu vas passer du temps. Donc, on va noter le temps. Le temps plus de l'énergie. Ok? Ça, c'est ce que tu investis pour avoir de l'argent. Donc, tu peux travailler par exemple 35 heures par semaine pour gagner ton salaire, on va dire mensuel, on va dire 2000 euros. Mais comme je viens de te le dire, il n'y a pas que le temps. Tu es d'accord que ça va te prendre une charge mentale, donc de l'énergie aussi que tu vas impliquer, qui va être impliquée dans ton travail. Ça, c'est plus ou moins en conséquence, enfin, c'est relié à chacun. Il y en a qui vont mettre plus ou moins d'énergie, mais dans tous les cas, tu vas quand même mettre de l'énergie. Tu ne peux pas dire que tu ne mets pas d'énergie, parce que des fois, tu vas y penser, etc. Donc, ça, c'est les deux ressources que tu vas mettre pour, on va dire, pour gagner de l'argent. Donc, mettons que tu gagnes 2000 euros. Ok, 2000 euros. Bon, bah, ça, tu peux le faire pendant des mois. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'inflation. On entend énormément parler à la télé, aux informations, peu importe partout, et de toute façon, c'est un sujet qui est très important, l'inflation, qui est aux alentours de 4% par an. Qu'est-ce que l'inflation? Si tu ne connais pas l'inflation, tout simplement, c'est la dévalorisation de l'argent, pour la faire très simple. C'est-à-dire que si là, mettons que tu gagnes 2000 euros, mais que tu ne les dépenses pas, c'est-à-dire que tu les gardes, eh bien, comme il y a une inflation de 4% par an, ça veut dire que si tu gardes ces 2000 euros, l'année prochaine, les 2000 euros que tu auras vaudront plus 2000 euros, mais 2000 euros moins 4%. Tu auras perdu 4% des 2000 euros. Donc si je devais faire le calcul, ok, ça peut être compliqué là. 10%, ça fait, enfin 1% de ça, ça fait 20, donc ça fait 80 euros que tu aurais perdu en un an. T'as pas envie de perdre 80 euros. Et surtout que, comme je viens de le dire, si tu y penses bien, c'est du temps et ton énergie que tu as investi. Donc en fait, si là tu as 2000 euros moins 4% d'inflation, je vais quand même le mettre en rouge parce que c'est hyper important, 4% d'inflation, ça veut dire que tu perds égale moins 80 euros. Et ça, c'est en fait des heures de travail, donc des heures plus de l'énergie que tu as investi pour gagner cet argent que tu perds au final. Donc c'est comme si tu perdais des heures et de ton énergie, de ton investissement pour rien. Parce que tu as laissé cet argent. Donc tu vas me dire, il y a deux solutions. Soit je le dépense dès que je l'ai, auquel cas c'est clair que l'inflation n'aura pas le temps d'être impactée, enfin de t'impacter ton argent. En fait, tu ne vas pas perdre de valeur parce que tu vas directement dépenser ton argent. Ça, c'est la solution numéro un, mais qui n'est pas forcément valable sur le long terme, puisque déjà, est-ce que tu vas pouvoir travailler toute ta vie? Donc, tu as quand même envie d'épargner, enfin de stocker de la valeur, de stocker de l'argent, de l'énergie, si tu veux, pour plus tard. En gros, le principe de la retraite, c'est de se dire que tu vas travailler, que tu vas stocker ton énergie que tu as. Là, quand tu es jeune, tu as beaucoup d'énergie, donc tu investis ton énergie pour plus tard où tu auras moins d'énergie pour, on va dire, reprendre dans les réserves que tu as investies quand tu étais jeune. Ça, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ça se représente très bien justement par le principe d'épargner. Quand tu épargnes de l'argent, tu viens stocker de l'énergie, parce que tu viens finalement stocker ces deux valeurs sous forme d'argent pour plus tard. Pour plus tard où tu auras
moins d'énergie pour générer de l'argent. Mais comme tu auras stocké l'énergie avant sous forme d'argent, tu pourras l'utiliser pour subvenir à tes besoins à ce moment-là. Et donc, juste ici, ce serait dommage de te dire que tu stockes de l'énergie en étant jeune pour ta retraite de plus tard. Mais en fait, l'énergie que tu stockes vaudra moins plus tard parce qu'il y a un principe d'inflation qui vient impacter l'énergie que tu stockes. Donc, tu n'as pas envie de ça. Donc, tu pourrais te dire, oui, mais je vais dépenser ça dès que j'ai mon salaire, par exemple. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu seras à la retraite ou que tu auras tout simplement envie de faire des plus gros investissements, tu n'auras jamais les sommes parce que tu auras toujours tout dépensé sur le fil. Donc, pour moi, le plan A n'est pas une bonne option. Et le plan B, bah, c'est d'épargner. Or, il existe trois options connues. Il y a le compte courant, donc le compte, on va l'appeler le CC. Le CC, il a un taux de rendement de 0%. Ok, 0%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation est de moins 4%, donc là, tu perds toujours 4%. Pas rentable du tout. Le compte courant, c'est juste pour tes dépenses journalières, pour tes dépenses du mois, c'est-à-dire faire tes courses, payer tes factures, etc., etc., aller au coiffeur si tu veux. Ça, c'est le compte courant, c'est le compte chèque, quoi. C'est pour faire tes dépenses. Ok, après, on a les fameux livrets. Les livrets. Livrets. Donc, on connaît très bien le livret A, par exemple, lui qui tourne aux alentours de 2%. 2%, bah, comme tu peux le comprendre, ça va atténuer le taux de l'inflation, qui va être du coup de moins 2%. Donc, c'est un peu mieux que rien. Tu vas perdre moins d'argent. Donc, c'est intéressant, surtout que sur le livret A, comme tu le sais très bien, tu peux retirer à n'importe quel moment si tu as envie d'acheter quelque chose. Tu peux le faire. L'argent est disponible. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est intéressant, mais on va le voir plus tard, jusqu'à un certain degré. Ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est qu'en fait, le livret A, il est basé sur l'inflation. Ça veut dire quoi? Comme tu peux le voir, c'est divisé par 2. Donc si l'inflation était, mettons, de 6%, ce qui pourrait arriver un jour, alors le livret A serait de 3%, à peu près. Donc en fait, en mettant de l'argent sur le livret A, tu ne peux pas gagner d'argent. Tu vas quand même perdre, certes, moins que si c'était sur un compte courant, mais tu perdras quand même de l'argent. Donc ce n'est pas une solution pour gagner de l'énergie. Et on va y venir juste après dans cette magnifique partie. Donc le livret A n'est pas une solution. Et en fait, tous les livrets, on va dire tous les placements où l'argent sera disponible, où tu pourras le récupérer facilement, ils seront tous en général sous l'inflation pour la simple et bonne raison que s'il n'y a pas de risque, tu ne peux pas gagner de l'argent. Donc là, il n'y a pas de solution, tu vas juste perdre de l'argent, donc de l'énergie que tu as investi, et tu n'as pas envie de ça. Et comment on va passer là-dessus? Justement, il existe plusieurs moyens de gagner de l'argent. Et je vais commencer par les plus simples et les plus sécuritaires, on va dire. On va commencer par le premier, qui est investir dans l'immobilier. Je ne sais pas si j'ai mal écrit, mais c'est pas grave. L'immobilier, donc pourquoi l'immobilier? Déjà parce que c'est quelque chose de concret. Quand tu achètes de l'immobilier, c'est de la pierre, tout simplement. C'est quelque chose qui existe, donc c'est quelque chose de fiable. Si un jour il y a un problème, il y a une guerre ou quelque chose comme ça, la pierre sera toujours là. Voilà, on peut habiter dedans, on pourra toujours habiter dedans. C'est quelque chose de matériel, tout simplement. L'immobilier aujourd'hui, ça tourne aux alentours de... En fait, ça dépend. Il existe plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. On peut investir directement dans la pierre, acheter un appartement, le louer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de moyens. On peut investir aussi en bourse, dans l'immobilier, à travers des actions, à travers des SCPI. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, on peut investir dans l'immobilier et c'est à peu près si on prend une moyenne globale, on va être plus haut que l'inflation, on va être globalement à 5%, mais encore une fois, ça dépend de l'investissement. Et voilà, ça c'est, je ne vais pas trop rentrer dans les détails encore une fois. Mais du coup, l'immobilier est une bonne première option. Et là, on va venir contrer l'inflation et même générer des premières rentes sur le long terme. Et donc ça, c'est intéressant. Le deuxième, c'est la bourse. La bourse,
c'est investir dans des actions, des obligations, tout ce genre de choses. C'est souvent virtuel, mais c'est quand même basé sur le marché qui est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est quelque chose de très réel qui est, on a l'impression qu'on achète virtuellement, ce qui est vrai, mais finalement les choses qu'on achète sont quand même réelles et basées sur des choses réelles, même si des fois il peut y avoir forcément des hypothèses un peu, voilà, on se comprend. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même basé sur des choses réelles. Et donc, on peut quand même être plutôt sûr de nos investissements. Mais le plus important, c'est de diversifier. Il ne faut pas, par exemple, que tu achètes que des actions Apple, que des actions Tesla, par exemple, ou que des actions du CAC 40. Il faut que tu ailles investir. Moi, ce que je vais te préconiser, c'est d'investir dans des ETF. Pourquoi les ETF? Parce que les ETF sont des paniers d'actions qui regroupent énormément d'actions différentes, donc beaucoup de variations, certes, mais tu n'as pas besoin de t'y connaître énormément puisque les actions dans ces paniers d'actions sont renouvelées, sont gérées justement par des gestionnaires que tu payes, évidemment, mais en fait tu les payes avec des frais qui sont très 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 minimes. Donc oui, certes, tu vas payer des frais, mais eux, ils vont gérer en fait tout, tout le panier pour toi. Toi, tu n'as rien à faire, tu as juste à acheter le panier et leur faire confiance. Et tu peux leur faire confiance puisque tu peux voir que la bourse, sur le long terme, encore une fois, il ne faut pas investir sur le court terme. En tout cas, je ne te le conseille pas. Et d'ailleurs, ce que je fais là, ce ne sont pas des conseils en investissement. J'essaie juste de t'expliquer les grandes guidelines, donc les grands principes pour que tu puisses conserver ton énergie que tu investis aujourd'hui pour plus tard et voire même la faire fructifier. Et donc ça passe par toutes ces choses-là et il y en a encore d'autres et je vais y venir juste après. Mais les ETF sont un super point parce que en général les rendements sont autour de 8 à 10%. C'est très peu risqué si tu investis sur le long terme parce qu'on le voit, il y a des crises, évidemment avec les crises, il va y avoir des chutes, mais après ça remonte toujours. Mais du coup sur le long terme, si on lisse tout ça, ça fait que monter. Donc évidemment tu peux un jour ne pas avoir la chance et vouloir vendre au moment où c'est une chute, au moment où c'est la crise. Dans ce cas-là, il faudra attendre que ça remonte. Mais la plupart du temps, tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Donc oui, voilà, donc il y a pas mal de paniers d'actions qui existent, qui ont un très bon rendement. Tu peux te renseigner sur Internet, je pourrais faire des vidéos là-dessus aussi également. Le but n'est pas de rentrer trop dans les détails des ETF. Mais voilà, la bourse, c'est une très bonne place aussi. Et l'avantage de la bourse, c'est que c'est accessible dès maintenant. D'ailleurs, je te conseille d'ouvrir un PEA si ce n'est pas déjà fait. Ça ne te coûte rien. Et je te conseille de le faire maintenant parce que dans 5 ans, tu vas obtenir des avantages fiscaux vis-à-vis de ton PEA. Au lieu de payer une trentaine de pourcents, tu paieras que 17,2% de taxes sur tes gains sur ton PEA, ce qui est énorme. Donc, et ça se débloque après 5 ans. Après 5 ans que tu aies créé ton compte. Donc plus tôt tu le crées, mieux c'est. Et tu n'es pas obligé de placer de l'argent dessus, etc. Bref, autant le créer le plus tôt possible, encore une fois. Ensuite, après ça, on va avoir tout ce qu'on connaît, les crypto-monnaies. Bon, alors je ne vais pas passer 1000 ans là-dessus, parce que bon, la crypto, ça ira très bien. Les crypto-monnaies, donc c'est tout ce qui est, on entend beaucoup parler, Bitcoin, Ethereum, etc. Il y en a beaucoup. Les crypto-monnaies, si tu veux investir là-dedans, investis pas tout de suite et surtout pas tout. Passe d'abord par les différentes choses que j'ai listées avant, donc l'immobilier et la bourse, et même d'autres après que je vais lister seront plus intéressantes à mon avis que les crypto-monnaies. Mais n'empêche que c'est pas à négliger et tu peux y consacrer une certaine partie de ton argent, surtout pour les crypto-monnaies, on va dire, majeures, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais voilà, c'est un bon placement. Encore une fois, il faut viser long terme parce que c'est très volatile. Mais sur le long terme, en général, on ne se trompe pas. Mais voilà, on va pas y passer 1000 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Un point, mais très très important, et j'aurais même peut-être dû le mettre en premier. C'est tout simplement toi-même. Alors celui-là, il est très très important. Toi-même,
Parce que, encore une fois, c'est ton énergie, c'est ton temps. Ok. Tu as envie de le faire croître. Tu as envie d'avoir une belle vie. Ça passe pas que par gagner de l'argent. J'ai pas mis gagner de l'argent, j'ai mis juste gagner. Gagner, ça passe par gagner en bonheur, j'ai envie de dire, avoir une belle vie. Gagner en compétences. Voilà. Donc tu peux toi-même investir dans toi. Te payer des vacances, te payer des livres, des formations pour avoir plus de compétences. Et en fait, en ayant tout ça, mine de rien, tu vois, on va prendre un exemple simple. Si tu te formes dans un domaine qui te plaît, donc déjà, tu aimes bien ce que tu fais, et en plus de ça, tu développes des compétences qui vont potentiellement venir t'apporter plus d'argent après parce que tu vas pouvoir vendre ces compétences. Donc là, c'est tout bénef. En fait, tu investis dans toi, mais ça va avoir des retours sur investissement après. Donc c'est toi-même, c'est tout, c'est vraiment tout. Hein. Et tu peux investir dans toi-même en t'achetant un instrument de musique, en t'achetant, je sais pas, un abonnement à une salle de sport, t'inscrire dans un club de foot, t'acheter des beaux vêtements, t'acheter des formations pour développer certaines compétences. En fait, c'est un peu tout, mais c'est très important de ne pas se négliger et de ne pas se dire, bon bah je vais tout économiser pour plus tard. Je pense que c'est pas une bonne option. Je pense qu'il faut avoir un bon équilibre. Et justement, si je devais parler d'équilibre, je vais faire tomber mon stylo. Si je devais parler d'équilibre, moi je préconiserais le 50% pour, on va dire, la vie, donc c'est les courses, c'est tout ça, quoi. Vivre le quotidien. Ensuite, 30% si tu peux. Hein. Ça dépend de chacun, évidemment. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas mettre 50%, mais ça, c'est vraiment le goal ultime. Si tu arrives à faire 30% d'investissement, c'est-à-dire dans ça, dans cela, on va dire plutôt, c'est génial. C'est vraiment génial. Et les 20% autres, on va dire 20% ici, ça serait toi-même. Toi-même, ça peut être tes vêtements, etc. Donc ça pourrait aussi rentrer dans les 50 pour certains. Mais moi, j'aime bien les mettre tout seul parce que je sais que c'est pour moi. Ça peut être, je sais pas, aller se faire masser, ça peut être s'inscrire dans une salle de sport, encore, je le redis. C'est des choses qui vont m'aider à me développer sur le plan physique, social, professionnel. Bref, ça c'est toi qui vois. C'est au choix, mais c'est très 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 important. Mais une chose qu'il faut que tu saches, c'est ça. Il y a un point qui est très très important. Parce que là, je t'ai décrit comment gagner de l'argent, mais c'est que des placements qui sont assez risqués. Et donc, en fait, je te le dis tout de suite, si tu commences à faire ça, ça veut dire que tu vas tout mettre là-dedans. Et dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. Et on peut avoir des problèmes qui arrivent du jour au lendemain. Genre, tu perds ton frigo. Genre, ta voiture, elle lâche et tu dois acheter une nouvelle voiture. Ou tu perds ton travail. Ou bref, tu vois, des situations comme ça, ça peut arriver. Et donc là, il faut avoir ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Un matelas de sécurité, ça permet justement de subvenir à ce genre de besoins en toutes circonstances. Ça vient apporter de la sécurité, ça vient te permettre de dormir sur tes deux oreilles le soir, pas en te disant oh là là, imaginons que demain je sais pas, la bourse fait faillite, et ben là je suis dans la merde parce que je pourrais pas payer mes factures, etc. Alors qu'en fait, en ayant ton matelas de sécurité, tu vas pouvoir subvenir à ce genre de besoins, comme je l'ai dit. Et le but, c'est d'avoir entre 3 à 6 mois de dépenses. Bon, de dépenses. Hop. De dépenses. Ça veut dire que si tu dépenses 2000 euros par mois, il faut que tu aies entre 6000 à 12 000 euros de stocker. C'est-à-dire que tu puisses les avoir
à n'importe quel moment que tu puisses les dépenser. Ça, c'est si tu es quelqu'un qui aime bien le risque quand même. Et ça, c'est si tu es quelqu'un qui aime un peu moins le risque. Donc, l'idée, c'est d'avoir cet argent disponible. Et ça, cet argent, on le met où? Ben justement, c'est là qu'on va le mettre sur le livret A. Comme ça, on vient quand même pas perdre trop d'argent sur ces sommes-là, qui sont quand même des sommes pas très importantes, mais quand même, on n'a quand même pas envie forcément de perdre 4% net là-dessus, donc on va essayer de perdre le moins possible en le mettant sur le livret A qui permet quand même d'avoir l'argent à disposition quand on le souhaite. Et au-delà de ça, au-delà des 12 000 euros ou des 6 000, ça dépend de ton taux de risque, ça ne sert à rien d'avoir plus. Parce que on a le temps d'y voir venir. C'est très rare d'avoir des besoins qui vont au-delà de ça. Et donc, ça serait dommage de perdre 2% sur des valorisations, enfin sur des sommes d'argent qui sont supérieures. C'est pour ça qu'au-delà de ça, je conseille de placer là-dessus. Une fois que tu as fait ton matelas de sécurité, une fois que tu as tes 6 000 euros ou tes 12 000 euros, tout le reste que tu vas pouvoir stocker, commence à l'investir sur ce genre d'investissement parce que c'est là où tu vas avoir du rendement. Certes, tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre de l'argent sur le court terme. Sur le long terme, ça. Alors, tu peux perdre de l'argent aussi. Mais si tu fais ça bien, si tu diversifies bien ton argent, alors pour moi, il n'y a pas de raison que tu perdes de l'argent sur le long terme. Il faut toujours avoir une vision long terme. Donc voilà. Ça, c'est le matelas de sécurité. C'est non négligeable. Il faut à tout prix que tu aies un matelas de sécurité. Si tu comprends ça et tu appliques ces trois principes, qui est que aujourd'hui tu investis ton temps et ton énergie et tu n'as pas envie de perdre ton temps et ton énergie par l'inflation, tu as envie plutôt de gagner et de faire fructifier cette énergie et ton temps, ça veut dire qu'aujourd'hui si tu investis X temps, X énergie, peut-être que dans 10 ans, tu auras le double de cette énergie stockée, enfin, c'est-à-dire que tu auras stocké 1 d'énergie et tu auras peut-être 2 d'énergie pour 1 d'énergie investi dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux doubler ton énergie juste en l'investissant intelligemment. Voilà. C'est vraiment un grand principe. Ce que je te dis là, c'est vraiment un principe qui est très important de le comprendre en fait parce que c'est très dommage aujourd'hui de se tuer à la tâche au travail, de perdre ton temps et ton énergie encore une fois parce qu'en fait tu ne connais pas le principe, parce qu'en fait tu n'as pas la connaissance que l'inflation vient, tout ce principe économique derrière, il joue sur le temps, sur ton énergie que tu investis dans ton travail. Et je trouve ça vraiment dommage que peu de gens s'intéressent à ce sujet. C'est pour moi le sujet limite le plus important à savoir. Aujourd'hui, il y a quand même d'autres sujets évidemment, mais bref, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si tu appliques tout ça, et plus tôt tu l'appliques, mieux c'est forcément, parce que du coup tu perdras le moins d'énergie possible dans ta vie. Voilà, applique ça et fais fructifier cette énergie, fais fructifier le temps que tu investis aujourd'hui pour plus tard.